Bonjour à tous, je vous invite à vous installer. Je vous invite à vous asseoir, prendre un instant pour vous calmer dans votre esprit, dans vos pensées. Peut-être fermer les yeux, garder les yeux ouverts et réfléchir à la présence de Dieu ici avec nous et votre relation avec le Seigneur. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. C'est toi qui nous appelais. Nous sommes aimés de toi. Et c'est toi qui nous gardes en Jésus-Christ. Que ta miséricorde, ta paix, ton amour soient multipliés ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier cantique, le cantique 863, qui est normalement affiché là. Vous pouvez vous asseoir. On entre dans la présence de Dieu en chantant sa sainteté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et c'est par la foi que nous voyons que la terre est remplie de sa gloire. Parce que nous interprétons la création comme création de Dieu et qui montre à chacun de nous que Dieu est tout glorieux. Je vous invite maintenant à quelques instants de contemplation. Mais pour nous aider, je vais lire le psaume 15. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain. Il ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il faut un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à l'intérêt. Il n'accepte pas le présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. Seigneur, en lisant ce texte, contemplant qui tu es et en voyant que pour demeurer dans ta montagne sainte, il faut qu'on soit les hommes et les femmes intègres. Il ne faut pas qu'on utilise nos langues qui est un don de toi pour calomnier. Il ne faut pas qu'on parle mal de notre prochain. Il ne faut pas non plus, Seigneur,
qu'on donne notre parole, on nous rétracte si on a constaté qu'on a un préjudice contre nous-mêmes. Tu vois, Seigneur, on devrait prêter sans intérêt, ça veut dire donner. Il ne faut pas qu'on soit corrompu, qu'on soit honnête et humble devant toi. Merci que les textes bibliques nous rappellent à l'ordre et nous montrent à quel point on a besoin de ton Esprit Saint pour vivre comme tu le veux. J'invite maintenant à chanter le cantique 151, versets 1 à 4. On va rester assis pour chanter ce cantique. Ah, je me suis trompé, on se lève. Vous pouvez reprendre place. D'accord? Voilà, c'est mieux. Mais en bougeant, ça fait... Si je bouge le micro, ok, c'est bon, très bien. Alors c'est bien d'être toujours capable, à mon âge, un âge certain, de s'adapter aux changements spontanément. Parce que sinon, on est dans un pétrin. Alors, j'espère que quand je vous fais appel tout à l'heure, vous allez être capable d'être aussi souple que moi, bien que je suis très raide. Mais donc, je parle de mon corps, excusez-moi. Pour continuer notre méditation, on va lire quelques versets dans le psaume 92.
Il est bon de célébrer l'Éternel, de psalmodier en honneur de ton nom, ô très haut, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel, et je clame tes œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, combien profondes tes pensées. Seigneur, c'est vrai que c'est bien pour nous de célébrer ton nom, de célébrer qui tu es, pour qui tu es et pas ce que tu as fait. Mais en plus, on célèbre aussi ce que tu as fait. Et de chanter en ton honneur, Seigneur, quel privilège. Et tes saints anges se réjouissent de voir ton peuple qui offre les louanges à toi. Seigneur, on est dans la joie qu'on en considère les œuvres de tes mains et la manière que tu as eu pitié de nous. Et Jésus, tu as accepté de venir vivre dans la chair humaine, d'être un homme pour nous sauver. Personne n'aurait anticipé ça. Tes pensées sont profondes et riches en bénédictions pour ceux qui ont les oreilles pour les entendre, les yeux pour les voir. Gloire à toi. Amen. Nous chantons le cantique 213. On reste assis. Je vous laisse tranquille juste un instant là. On vient de contempler qui est Dieu. On entrait dans le culte en regardant qui il est. On a fixé le regard sur lui. On n'a rien demandé. Mais maintenant, après avoir vu le Seigneur dans nos pensées à travers la parole, on sait que nous sommes pécheurs et on sait qu'on devrait confesser nos péchés. Et donc, écoutez ces exhortations dans le psaume 69. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à cause de moi, Dieu d'Israël.
Délivre-moi de la boue et que je ne fonce plus. Que je sois délivré de ceux qui m'haïssent et du très fond des eaux. Que le courant de l'eau ne me submerge pas, que la profondeur ne m'engloutisse pas, et que le puits ne me referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car tu es bon et bienveillant. Selon tes grandes compassions, tourne-toi vers moi et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de me répondre. Approche-toi de mon âme, rachète-la. Seigneur, tu vois bien que nous sommes d'accord avec David dans ce psaume, qu'on regarde, comparé à toi, notre folie, nos actes coupables qui ne sont pas cachés devant toi. Et Seigneur, tu vois David, en tant que roi, il n'a pas voulu que ses actes honteux puissent causer déshonneur à toi et la chute d'autres personnes. Seigneur, tu vois qu'il a plaidé que tu le délivres de la boue et que tu le sauves des tréfonds des eaux, afin qu'il ne soit pas englouti. Et Seigneur, tu vois aussi, il plaide que tu le répands, malgré ses fautes, car il plaide ta bienveillance et tes grandes compassions. Seigneur, tu n'as pas caché ta face à David ni à nous, parce qu'on regarde toi, Jésus, qui est l'image de ton Père céleste, et en toi on peut se procher. Et nous te bénissons pour l'assurance que malgré nos péchés, on n'est pas rejeté. Amen. Et on reste assis pour chanter le cantique 216. Le Seigneur nous entend. Le Seigneur exauce nos prières. Il nous pardonne. Je lis dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui se fait réjouir
comme l'aigle. Car l'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas la colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Seigneur, quelle bénédiction de savoir que tu ne nous traites pas selon ce qu'on mérite. Et en fait, Seigneur, on mérite autre chose maintenant à cause de toi, Jésus. À cause de toi, Jésus, on mérite toujours le pardon. Pas nous, mais toi, qui as donné dans nos vies ta présence. Notre Père Céleste, quand tu nous vois, tu vois le sang de ton Fils. Et tout est calme, tout est en paix, parce que nos fautes ont été lavées par le sang précieux de toi, Jésus. Et Seigneur, en plus, tu as procuré pour nous le Saint-Esprit. Et nous te bénissons que par le Saint-Esprit, tu opères en nous le vouloir et de faire le bien. Pour tout là, Seigneur, nous voyons ta compassion pour nous, tes enfants. Et tu n'as pas terminé, tu vas continuer à nous sanctifier jusqu'à ce qu'on soit complètement transformés en image de ton Fils, pour ta gloire et notre salut. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour chanter un cantique 263 en réponse à ce que le Seigneur nous a accordé. Et nous allons chanter que 2 strophes, les strophes 1 et 3. 1 et 3. Vous pouvez reprendre place. Dans un instant, on va passer à la prédication. Et le texte est très court ce matin. C'est Matthieu 5, verset 3, je crois. Je ne me souviens plus. C'est prédication de Michael Benet qui est là. Hein? Ce n'est pas moi et ce n'est pas les textes que j'ai choisis. Olivier, un peu de souplesse, s'il te plaît. Catherine, tu peux tendre là avec les enfants? Venez. Il n'est toujours pas le bon texte, ni le bon prédicateur. Catherine, viens devant. Merci. Alors, Matthieu 5, verset 3, la première partie. Avant qu'ils partent, on va prier pour les enfants et pour Catherine. Seigneur, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance pour ces 3 enfants. Merci pour leur famille qui nous ont menés ici et qui prient avec eux et pour eux, qui les enseignent la parole de Dieu. Nous te prions ce matin pour Catherine, que ton onction soit sur elle, afin qu'elle puisse enseigner ses 3 enfants et qu'ils puissent continuer à grandir dans la foi qui a été leur transmise. Pour ta gloire. Amen. Avant de partir, Catherine, juste pour demander quelque chose. Pendant la Sainte Seine, je vais envoyer des serviteurs en bas avec le pain et le vin. C'est bon? Très bien. Allez, bonne école du dimanche, les enfants.
Comme je viens de dire, le texte est très court ce matin. Matthieu 5, la première moitié du verset. Heureux les pauvres en esprit. Merci. Il joue avec moi là. Tu peux laisser le premier parce que c'est la même chose. Et donc je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Et ce matin, nous allons méditer cette parole que tu nous as accordée, d'avoir entre nos mains. Quel privilège. Accorde-nous ton onction. Fais de nous tes serviteurs attentifs à ce que l'Esprit a à nous dire. Tu vois, chacun de nous vient avec nos problèmes, nos difficultés, nos joies, nos peines. Mais on est là pour te voir, t'entendre, pour ta gloire. Amen. Et on chante un cantique juste avant la prédication, le cantique 503, les strophes 1, 2, 4 et 5. Je vous invite à vous lever. Mais Catherine n'est pas là. Alors Tom, à toi de jouer. Non, ça ne marche pas. Ah, d'accord, il n'a pas les accords dessus. Oui, bon, est-ce qu'on peut poster le cantique? Ah oui, ta fidélité, oui. Moi, je chante faux, donc je vous laisse chanter. Qui peut entonner? On ne connaît pas? Bon, on va le lire haute voix. Allez-y. Ta fidélité, Seigneur, dure chaque jour. Tu prends soin de tes enfants, les combles d'amour. Je veux t'obéir, Seigneur, te donner ma vie, accomplir ta volonté, te suivre et t'aimer. Je te remercie, Jésus, pour ta vie en moi, que mes jours te glorifient et parlent de toi. Un jour, tu viendras, Seigneur, pour nous ressembler. Nous pourrons te contempler, t'adorer sans fin. Amen. Vous pouvez reprendre place. Dis donc ce micro. Il y a quelques semaines, quand j'étais là avec vous, on a déjà commencé une méditation sur le sermon sur la montagne. Donc c'est la suite logique dans mon esprit de ce qu'on avait entamé. La première fois, on a regardé différents principes qui se trouvent à travers le sermon. On a souligné que vous êtes sel et lumière. On a souligné aussi que notre langue peut nous faire trébucher. On a parlé de la convoitise pour une femme, notre péché, la manière que nos paroles peuvent blesser, la manière qu'on donne aux autres, la manière qu'on considère ce qu'on possède, la manière qu'on traite les soucis de la vie de tous les jours. On a regardé aussi, le Seigneur nous a exhortés de tendre l'autre joue quand quelqu'un nous frappe. On a été aussi exhortés de ne pas juger. On a été rappelés que nous sommes lumière de ce monde. Et on a conclu, ça nous laisse abasourdis de voir combien on est loin de ces principes à travers le sermon sur la montagne. Aujourd'hui, on commence les béatitudes. Et la première béatitude, heureux les pauvres en esprit. On ne traite que la première partie. Heureux les pauvres en esprit. C'est le commencement d'un ordre logique, et spirituel. En fait, Jésus n'a pas mis les béatitudes au hasard. Il a réfléchi et la manière qu'il a donnée, c'est pour nous faire comprendre sa volonté et aussi nous mettre à notre place. Rien n'est par hasard dans la Bible. Tout est calculé par le Saint-Esprit. Et donc, cette première béatitude, cette première partie, c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Sans la pauvreté d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Cette pauvreté d'esprit est nécessaire. Donc, il faut poser la question, c'est quoi d'être pauvre en esprit? L'idée derrière cela, c'est qu'on se vide. On est vidé de nous-mêmes. On est vidé de toutes nos prétentions. On est vidé de tout notre succès. On est vidé de toutes choses pour entrer dans le royaume de Dieu. On est comme des enfants qui n'ont rien apporté. Et nous sommes devant Dieu avec des mains vides. On ne peut pas se vanter. Et sans cette pauvreté d'esprit-là, on ne peut pas entrer dans le royaume. Et en fait, c'est aussi l'entrée dans l'évangile. Nous savons que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est l'annonce de pardon accompli par Jésus-Christ. Mais ici, nous comprenons autre chose. Que vraiment, pour recevoir le pardon, l'évangile de la bonne nouvelle, il faut cette humiliation, cette reconnaissance qu'on est pauvre d'esprit. L'évangile a toujours ces deux côtés. Il nous coupe des jambes, il nous fait tomber avant que nous soyons relevés. Vous vous rappelez Simeon, un vieux homme qui attendait l'espérance d'Israël. Vous pouvez lire son histoire en Luc 2. Il prend Jésus, bébé entre ses bras, et prophétise. Il dit, cet enfant est fait pour la chute de beaucoup et le relèvement de beaucoup. Donc Jésus vient pour faire chuter les gens en leur montrant ce que c'est vraiment d'être un chrétien. Et personne n'est capable de le faire. Et il va continuer à enfoncer les clous quelque part à travers cette sermon sur la montagne. On n'est pas capable, à part par lui. Et donc, l'Évangile va nous relever au fur et à mesure que nous réfléchissons dans les semaines qui viennent, si le Seigneur me donne le privilège de revenir chez vous. Et on va regarder cela de plus en plus. On commence avec cette conviction très profonde que sans cette pauvreté d'esprit, on ne peut pas comprendre l'Évangile, ni entrer dans le royaume de Dieu, ni être sauvé. C'est une négation des gens qui cherchent à mettre en pratique la loi, l'obéissance, ou même dans les églises. Seigneur, tu vois, j'ai prié aujourd'hui. Maintenant, tu vas me bénir. Oh Seigneur, tu vois, j'ai témoigné cette semaine, alors tu es content de moi. Ou Seigneur, regarde, j'ai donné un peu plus que normal pour montrer que je suis généreux et reconnaissant envers toi. Rien de cela est pauvreté d'esprit. C'est quelque chose qui rend le Seigneur triste quand on raisonne comme ça. Je suis aumônier à la faculté de théologie. Ce sont des jeunes qui se préparent pour le ministère. Et parfois, il dit, Hugues, qu'est-ce que tu penses ici et cela? L'autre jour, il dit, Hugues, il faut vraiment garder le sabbat, n'est-ce pas? Et je dis, oui, mais peut-être pas dans la façon que toi, tu le comprends. Quel jour est le sabbat? Ce n'est plus le samedi. Mais il n'y a aucun texte dans la Bible qui a changé le jour. C'est nous les chrétiens qui a changé le jour. On a passé le dernier jour de la semaine au premier jour de la semaine. En mémoire de la résurrection de Christ, mais en plus, pour une autre raison, on commence notre semaine dans le repos de Jésus-Christ. En fait, on vit le sabbat perpétuellement. On est en repos. Donc on n'a pas une loi pour diriger nos vies comme ça. Ah, je n'ai pas respecté le sabbat. Le respect du sabbat, c'est une attitude de 24 heures sur 24. C'est bien de se ressembler ensemble, comme on fait les dimanches. C'est une coutume, un héritage de nos pères dans la foi. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le sabbat aujourd'hui. Et donc c'est difficile, parce qu'on est tellement habitué à dire la loi. Et donc il dit, Hugues, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces lois de l'Ancien Testament? Je dis, tu regardes Jésus,
et tu relis le sermon sur la montagne, et tu vois la manière qu'il accomplit tout ça pour nous. Et tu verras que tu es capable d'obéir le 10 commandements. Et donc, il était confondu. Mais c'est mon rôle d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de ces jeunes têtes blondes qui étudient la théologie en tant qu'aumôniers, afin qu'ils réfléchissent pour leur ministère futur et qu'ils ont cette pauvreté d'esprit sans laquelle ils ne pouvaient pas vraiment servir le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit était mal interprété pendant des siècles et des siècles. Il y a à travers la chrétienté des gens qui pensent qu'il faut l'interpréter de manière littéralement d'être pauvre. Et donc on va citer François d'Assise, qui est un héros pour moi de la foi, comme un exemple parfait de quelqu'un qui est pauvre d'esprit. Mais il faut séparer deux choses. Ce que je lis sur lui montre qu'il avait cette pauvreté d'esprit. Mais de devenir pauvre matériellement n'a rien à voir avec ça. Il avait une vocation de vivre dans la pauvreté, comme vous avez une vocation de vivre comme médecin ou quelqu'un d'autre, ni en cumulant trop de richesses, ni vivre dans la pauvreté, selon les proverbes, être toujours généreux. Mais François d'Assise pensait qu'il pouvait mieux témoigner dans la pauvreté matérielle. Mais ce n'est pas la pauvreté d'esprit, cela. Et les gens ont toujours pensé que les gens qui vivent avec rien sont mieux que les autres. Il y avait des moines qui se retiraient du monde, ils vivaient avec 3 fois rien, sur les montagnes, en pensant que voilà, ils étaient beaucoup plus proches de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. On ne connaît pas ce qui se passe dans l'intérieur de leur tête. Mais moi, en tant qu'homme, vous comme homme et femme, vous savez très bien que vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Vous êtes guettés par toutes sortes de choses. Pendant la nuit, il y a des rêves qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et vous dites, je ne suis pas responsable. Mais si, nous sommes toujours responsables pour tout ce qui se passe dans notre tête et notre cœur. Et quand ça m'arrive, moi, comme chez vous, le lendemain, si je n'ai pas oublié, je dis, Seigneur, pardonne-moi mes rêves hier soir. Seigneur, fais en sorte que je n'ai pas ces types de rêves. Pas que je ne rêve pas, mais que mes rêves soient agréables. Les gens qui interprètent ce texte de manière littérale, ils se trompent. Et vous voyez, en réfléchissant comme ça, on voit bien que cette première béatitude parle d'une attitude et pas des actes. Une attitude de dire, Seigneur, je suis très pauvre d'esprit, je ne peux pas rien faire. Et Jésus a dit ça à un moment donné. Il a dit, vous ne pouvez rien faire si vous ne restez pas attaché à moi. Je suis le serment, vous êtes... quel est le terme? Je suis... on parle des vignes. Le cep, voilà, merci. Je suis le cep, vous êtes des serments, c'est ça? Oui, merci. C'est lui qui va produire les fruits en nous. Et sans cela, on ne peut rien faire. Et Jésus donne ces exemples sans relâche. Et donc, si on essaie de faire quelque chose, moi ce matin, avant de venir hier, dans cette semaine, j'ai dit, Seigneur, tu vois, mon séjour récemment à l'étranger a fait porter préjudice à ma parole. Et je vais trébucher. Je le sais. Seigneur, aie pitié de moi. Et je cherche à être attaché à lui, sachant que je dois dépendre de lui. Et je ne le fais pas parfaitement. Le monde est contre cette idée d'être pauvre en esprit. Il ne va pas le dire, le monde, de manière directe, mais le monde va inculquer chez nous cette force d'être fort soi-même. Vous pouvez tout accomplir, ce que vous souhaitez, si vous travaillez dur, si vous économisez. Vous pouvez rêver de devenir ceci et cela, et vous allez réussir. Et donc, notre société ne nous prête pas à cette pauvreté d'esprit. C'est vrai qu'il faut étudier, il faut travailler dur, mais ce n'est pas ça la réussite. Dans la Bible,
La réussite, c'est la relation avec Dieu. Et Dieu bénit ses enfants avec leurs études, leur travail, pourvu qu'on a aussi une bonne attitude. Cette bénédiction est liée avec notre foi. Et nous, les chrétiens, pour être performants dans tous les métiers, avec humilité. J'ai croisé un docteur en physique, une chrétienne, et ses collègues étaient tous des athées. Et cette jeune femme, j'avais beaucoup d'admiration pour elle, elle était illuminée. Et je dis, comment vous faites face à tous les critiques? Et donc elle disait, dans l'humilité, le Seigneur m'a donné de quoi répondre dans la douceur. Ils n'ont pas les catégories pour me caser, parce que j'ai fait ma science, mais je rends gloire à Dieu à travers cela. Tandis que eux, ils font leur science et ils essaient d'expliquer que tout cela est produit par hasard. Et ils sont pris de court quand j'ai dit c'est impossible que le hasard produise ceci et cela. Et la réponse, donnez-nous plus de temps. Et j'espère que quelque part mon témoignage touche leur cœur. Il y a l'autre jour un collègue, son enfant est tombé malade. Et la science n'a pas résolu le problème. Et donc il a dit, écoutez, je ne suis pas croyant, mais est-ce que vous pouvez penser à moi? Faites prier pour moi. Donc elle avait le témoignage. Elle était un vrai scientifique, avec un vrai niveau d'être chercheuse. Et ses collègues commençaient à remarquer la différence dans sa vie, qu'elle était en paix. D'autre chose qui est une erreur de penser pauvreté d'esprit, et je vois ça aussi parfois dans les églises. Oh, je suis nul, je n'ai pas de dons, je ne suis pas bien, je ne peux pas me mettre devant. Et il y a des gens avec leur personnalité qui ont cette attitude. Mais ce n'est pas la pauvreté d'esprit. On est chacun né avec une personnalité. Certaines personnes ne sont pas mises pour être des évangélistes ou des prédicateurs. Par leur personnalité, ils ne peuvent pas faire face à ça. Il y a des prédicateurs qui, par leur personnalité, peuvent parler en public. Mais on voit bien parfois qu'ils ont une vie cachée, remplie de toutes sortes de péchés. Il y a des hommes, des femmes parfois très renommés et bien considérés, et quand leur fourberie, quand leurs tricheries, quand leurs adultères sont révélés, c'est un choc pour tout le monde. Alors, ce n'est pas un don naturel d'être pauvre en esprit, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement effacés, mais ce n'est pas ça la pauvreté d'esprit. Et le Seigneur ne nous transforme pas nos personnalités. On reste avec notre personnalité. Si vous êtes introverti, vous avez du mal à parler, vous n'allez pas devenir un extraverti avec la facilité de la parole. Si vous êtes un extraverti avec la facilité de la parole, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de parler. La différence, c'est que le Seigneur nous sanctifie avec nos personnalités. Il n'y a pas une personnalité qui est meilleure que d'autres. On est tous membres du même corps. Ma main droite ne peut pas dire à ma pied gauche, je n'ai pas besoin de toi. Et donc, chacun se complète mutuellement dans l'humilité, dans la pauvreté d'esprit. Autre chose, la pauvreté d'esprit n'est pas une préoccupation. Seigneur, comment je peux montrer ma pauvreté d'esprit ce matin? Ah, je sais, je vais arriver au culte et je vais ouvrir la porte pour tout le monde. Comme ça, je vais montrer. Oh, Seigneur, tu vois, je vais porter la valise de cette personne. Comme ça, je vais montrer que je suis vraiment humble. Seigneur, je vais montrer. Non, la pauvreté d'esprit, c'est rien de montrer de tout. C'est une attitude interne qui dirige notre vie de tous les jours. Et il n'y a pas de place pour se glorifier dans votre soi-disant humilité, votre timidité. On se glorifie dans le Seigneur. Le monde se moque de nous. Vous imaginez, vous allez postuler pour un poste, et vous allez entrer en disant « Ah, je suis nul, je ne suis pas bien, et je voudrais ce poste quand même. » Mais votre interlocuteur, il va dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? Je cherche quelqu'un performant. »
oui, mais je ne me sens pas bien dans mon intérieur, je suis timide. Il ne va pas vous embaucher. Et vous, peut-être vous pensez que vous avez témoigné de votre pauvreté d'esprit. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez souligné quelque chose qui est à côté de la plaque, comme je vais essayer de le dire. Et donc, jamais nos personnalités sont transformées, ils sont toujours sanctifiés. Dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 57, verset 15, il parle de la manière que Dieu choisit les pauvres d'esprit, déjà. Et quels sont quelques exemples positifs de pauvreté d'esprit? Gédéon, il dit, Seigneur, je ne peux pas, je suis le plus petit des plus petits. Il faisait son travail fidèlement, mais il disait, je ne suis pas capable de faire ça, je serai avec toi. Et Gédéon a fait ce que le Seigneur lui a demandé. On regardait Moïse, Seigneur, je trébuche avec les paroles. Je sais, mais je vais te donner quelqu'un qui ne trébuche pas. Aaron. Regardez, David, il voit la gloire de Dieu, il dit, qui je suis? Qui suis-je de voir ta gloire? Je suis un homme avec les lèvres impures. C'est un homme après le cœur de Dieu qui a dit ça. Regardez dans le Nouveau Testament, Pierre, c'est un homme, un leader, quelqu'un qui était créatif, assertif, confiant en lui-même. Mais après la chute, il a vu la vraie gloire de Dieu. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Il a finalement été pauvre en esprit. Et le Seigneur l'a restauré. Et le changement est radical. On le voit dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres. Il est rempli de sagesse et capacité. Et il n'y a plus de vantise, de se vanter de ce qu'il peut faire. Il en appelle à la repentance. Il avait sans peur, mais c'est sa personnalité encore. Mais il est maintenant sanctifié. Regardez Paul, il se vante dans Philippiens 3. J'étais capable de faire tout ceci, tout cela, tout cela. Mais le Seigneur, je l'ai rencontré. Et maintenant, tous mes acquis sont le refus. C'est rien de tout. Le seul bien que je possède maintenant, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas mes accomplissements, mes diplômes, si j'ose dire. C'est le fait que je m'appartienne au Seigneur Jésus-Christ. Quand il regardait l'évangélisation, il dit, je ne suis pas équipé pour faire ça, Seigneur. Mais il est parti, sachant que le Seigneur l'accompagne. Même Jésus, quand il est là en Jean 14, il prie et il nous enseigne, il dit, je ne peux rien faire, sauf si mon Père m'a montré quoi faire. Parce que lui aussi était pauvre d'esprit. Il dépendait de son Père céleste. Et il était capable de faire tout ce qu'il a voulu. Mais il a laissé ses prérogatives divines au ciel pour vivre dans l'humilité de la chair humaine, pour nous montrer qu'il est venu pour nous sauver et pas pour nous dominer, pas pour nous libérer des juges de l'Empire romain et d'autres choses, pas pour nous bénir matériellement. Le Seigneur nous donne de quoi vivre parce qu'il sait qu'on a besoin de tout cela. La pauvreté d'esprit de Jésus-Christ. Pour résumer un peu, vous voyez, c'est une absence de l'orgueil, c'est une absence d'être conscient de soi-même, c'est une absence de dire que je peux produire ça par mes propres forces. Les gens qui ont la parole facile, les gens qui ont étudié depuis longtemps, ils peuvent déraper avec le passage du temps. Regardez quelqu'un qui est chauffeur de taxi. De conduire le taxi, la voiture est deuxième nature. Il est capable de faire des choses que le commun et mortel ne peut pas faire parce qu'il regarde les situations. Mais s'il compte trop sur cette expérience, il peut se trouver dans une situation d'embarras qu'il n'avait pas anticipé. Même ces situations sont rares pour les chauffeurs de taxi. Il peut oublier les essentiels. C'est pareil pour nous les chrétiens. On peut devenir tellement habitué de faire ceci et cela que petit à petit on prie de moins en moins parce qu'après tout, je sais quoi faire, je sais comment dire.
Mais le Seigneur regarde nos cœurs. Il cherche des serviteurs qui dépendent de lui. Et donc, cette première entrée en matière de le sermon sur la montagne est là pour nous couper nos jambes, pour nous montrer qu'on devrait être pauvre d'esprit, d'être heureux. Comment heureux? Oui, parce qu'on trouve dans cette capacité d'être heureux la paix de Dieu, la joie de savoir qu'on est entre les mains du Seigneur et qu'on dépend complètement de lui et sa grâce. C'est complètement différent que ce que le monde nous propose. Et parfois, c'est un peu différent qu'on voit parfois dans les églises. On ne pousse pas des gens dans cette communauté de faire. On dit, voilà, on va faire ceci, vous pouvez le faire. On sollicite de bonne volonté. Bon, il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas digne. Bon, on dit, oui, non plus. Mais par la foi, j'aimerais que tu tentes le chant tout coup. Et on essaie de s'encourager mutuellement. La pauvreté d'esprit. Le Seigneur fait en sorte qu'on te ressemble davantage après cette réflexion de ce matin. Seigneur, on voit, on est tout petit devant toi. Mais nous te bénissons que tu as commencé avec ce sermon sur la montagne, les béatitudes, cette pauvreté d'esprit. Et toutes les autres choses qui vont en découler vont nous montrer les implications de tout cela. Tu l'as vécu parfaitement. Et nous te louons. Amen. Nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Et en passant la Seine dans un instant, est-ce que le fil est assez long que je puisse aller là-bas? Très bien. Je trouve intéressant qu'après méditer ce matin la pauvreté d'esprit, on va passer à la Seine. Pourquoi? Parce qu'on médite ce que Christ a fait pour nous. Il s'est humilié. Il a été mis sur une croix. Son corps a été cassé. Son sang est coulé. Pas une seule parole, il aurait pu arrêter tout cela. Mais son pauvreté d'esprit, il a accepté de faire la volonté de son Père pour nous sauver. Alors ce matin, je vous invite à contempler le Seigneur, sa mort, sa résurrection, sachant que sans le versement du sang, il n'y a pas de pardon pour nos péchés. Et donc prenez quelques instants pour méditer ce que je viens de dire. Seigneur, qu'on te voit dans nos esprits attachés à la croix pour nous, et de douleur que tu as souffert. Tu as accepté de le faire pour la joie de nous voir sauvés et de faire la volonté de ton Père. Tu as demandé s'il y avait un autre moyen de nous sauver. Il n'y avait pas. Donc, tu as accepté. Toi qui as créé l'univers par la puissance de ta parole, tu t'as baissé jusque pour mourir pour nous. Quel amour! Seigneur, ce matin, en méditant la pauvreté d'esprit, on le voit de nouveau sur la croix. Et donc on vient maintenant pour partager ce pain et ce vin en reconnaissance que tu nous as éclairé, qu'on dépend de toi pour toutes choses. Et comme le pain nourrit nos corps, on sait que le pain vient de toi. Comme le vin, c'est un breuvage, on sait que tout cela vient de toi. Et nous voulons être abreuvés et nourris par ton corps et ton esprit maintenant, Seigneur, de manière spirituelle. On ne pense pas un instant que ces aliments deviennent ton corps et ton sang. Nous confessons que ce sont des symboles qui sont là pour nous aider à réfléchir combien on a besoin de toi pour notre salut. Accorde-nous, Seigneur, de toujours comprendre cela pour ta gloire et notre salut. Amen.
La manière qu'on va procéder, je vais demander à Patrick et Pierre de venir m'aider pour distribuer le Sainte Seine. Et un des deux va distribuer le pain, l'autre va distribuer la coupe. Au milieu, il y a du vin. Autour, il y a du jus de raisin. Et ce qu'on va faire, c'est que quand vous arrivez au dernier étage, descendez et donnez à Catherine chacun. OK? Bon. Ça va être difficile un peu, mais je vais essayer. Attendez, je vais le voir. Dans la nuit où Christ fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rompu, il a dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Quand chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi, vous rappelez ma mort et ma résurrection. Et après avoir soupé, il a pris la coupe. Il a dit, « Cette coupe est une alliance à mon sang, une alliance éternelle. » Chaque fois que vous en buvez, vous faites ça en mémoire de moi. Donc, mes frères et sœurs, maintenant le pain va être distribué ainsi de coupes. Et vous allez garder ça et on va manger et boire dans un instant ensemble. Jésus disait, « Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les gens m'aimeraient. Mais Jésus disait, en vérité, je le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si ne vous buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment la nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé ce que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra. Tu as descendu pour donner à Catherine? Ah d'accord, merci, venez. Je vais vous servir dans un instant. Pardon. J'ai voulu vous servir. Bon, allez-y. J'ai d'autres habitudes avec ça. J'ai voulu servir après les serviteurs et de laisser me servir. Mais bon, peut-être la prochaine fois. Prenez, mangez en mémoire de Jésus-Christ. Prenez, buvez en mémoire de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette communion fraternelle avec toi. La communion de ton corps et de ton sang. On vient de manger et boire en mémoire de toi. De manière spirituelle, on a mangé ton corps et buvé ton sang. Une autre manière de montrer on dépend complètement de toi. Et les raisons pour lesquelles on peut le faire, dans ta grâce et ta miséricorde, tu nous as accordé l'esprit, qui nous a accordé la foi par laquelle nous te confessons. Et nous te bénissons. Amen. Vous pouvez reprendre place et quelqu'un va circuler pour les couples là.
J'invite maintenant Pierre-Georges de venir pour les prières d'intercession. Alors j'ai noté quelques sujets de prière. Nous pouvons prier pour tous ceux qui sont malades. On veut penser à Alain Lacombe qui s'est fracturé le col du fémur, donc qui est encore hospitalisé. On veut prier pour Michael Bénat qui a une forte toux qui s'en va pas. On peut prier aussi pour le week-end essentiel, donc c'est le week-end avec les jeunes organisé par notre union d'église qui aura lieu le 16 et 17 mars à Berre. Donc que Dieu puisse utiliser ce week-end pour parler dans le cœur de nos jeunes. Il y a toujours les sujets aussi des conflits en Palestine et en Ukraine. Et on peut aussi prier pour notre église. Donc il y a le concert gospel bientôt. Et on veut aussi prier pour nos frères et sœurs de l'église d'Allo. Donc je propose, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets de prière que vous voulez partager. Gérard ? Pour la maison de retraite donc de Gérard, toutes les souffrances qu'il voit et la précarité. Voilà, donc on va passer un moment dans la prière, donc sentez-vous libre de prier à haute voix et je terminerai ce moment de prière et d'intercession. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir méditer ta parole. Car ta parole, c'est notre pain de vie quotidien, mais c'est l'épée de l'esprit pour combattre le méchant qui est toujours omniprésent. Toi, Seigneur mon Dieu, tu nous as envoyé un merveilleux prédicateur aujourd'hui, le frère Bressel, Seigneur. C'est un patriarche extraordinaire, Seigneur. Partout où il passe, il y a la bénédiction et des choses merveilleuses, Seigneur. Tu le guides par ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu le roi de ton Saint-Esprit. Il nous a apporté ta parole, Seigneur. Oh, merci pour cette bonne parole, Seigneur. Que cette parole fasse sa demeure dans nos cœurs et te porte du fruit. Tu vois, Père éternel, tout ce qui se passe, les conflits dans notre pays, tu vois, Seigneur. La grève des agriculteurs, tu vois, avec beaucoup de choses, la précarité, la violence, la misère, la souffrance, Seigneur mon Dieu. Oui, toi, nous t'apportons tout ça au pied de ta croix, Seigneur. Également, Seigneur, toi, tous les autres pays,
te rendons grâce. À toi la gloire, à toi l'honneur, la reconnaissance de notre dans le précieux nom de Jésus, ton bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, apprends-nous à être humbles, apprends-nous à reconnaître que tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Je veux te remettre tous les sujets qui sont restés dans les cœurs, qui n'ont pas été exprimés à voix haute. Merci de répondre aussi à ces prières. Nous voulons te remettre le week-end essentiel avec les jeunes du 16 et 17 mars à Berck, que tu puisses parler au travers des animateurs et que tu puisses aussi parler dans le cœur de ces jeunes qui viennent. Nous voulons te remettre notre Église, que tu puisses la bénir et qu'elle puisse grandir d'abord dans le cœur de chacun et que chacun puisse trouver sa place et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice que tu veux construire. Nous voulons te remettre le concert gospel aussi, que tout puisse bien se passer, que encore une fois ça puisse être un témoignage de toi. Parce qu'on parle de ta bonne nouvelle. Nous voulons te remettre aussi nos frères et sœurs de l'église d'Allo. Veuille les bénir, veuille conduire toutes choses aussi, et que l'église puisse continuer de grandir, continuer de te suivre. Merci Seigneur. Amen. Merci Pierre. J'avais prévu une confession de foi avec le credo des apôtres. J'ai voulu le mettre un peu plus haut dans la liturgie et on va la confesser notre foi maintenant. Juste quelque chose, traditionnellement, nous les chrétiens, on se lève chaque fois qu'on confesse la foi. Pour quelle raison? On se lève pour témoigner devant le monde invisible et le monde visible qu'on est des chrétiens. Je vous invite à vous lever. Chrétiens, que croyez-vous? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et qui naît de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et on enchaîne avec un cantique 602, en espérant qu'on va pouvoir le chanter sans l'orgue. On va voir si Tom peut nous accompagner. On connaît ce cantique de toute façon.
et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Ô mal perfide, ô garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Vous pouvez reprendre place. Et j'ai fait délibérément d'attendre la fin de culte pour l'offrande et les annonces. Et donc, qui va passer pour l'offrande chez vous? Gérard, pour l'offrande. Donc, je vous invite à venir. Tu veux prier? Tu veux prier? Merci. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège de donner un petit peu de ce que tu nous as donné pour vivre la communauté. Seigneur, tu vois qu'on est très peu nombreux, mais tout ce qu'on peut donner est pour ta gloire et l'élargissement de ton royaume. Merci Seigneur pour la joie qui est la nôtre de donner. Amen. Et maintenant, j'invite Anne-Marie pour les annonces. C'est bien ça? Ou c'est Georges, Pierre-Georges, ah, d'accord. Je t'ai vu lever tout à l'heure, donc je pensais que c'était pour ça. Bon, mis à part l'annonce de tous les dimanches, donc l'étude biblique le mardi soir à 20h en ligne.
avec Michael Bénat et on étudie toujours l'épître de Paul aux Colossiens. Et donc, si vous pensez déjà à un livre que vous aimeriez bien étudier après l'épître de Paul aux Colossiens, merci de m'en faire part, ou d'en faire part à Michael ou Anne-Marie. Donc le dimanche toujours le culte à 10h. Et donc les annonces particulières, donc ça fait déjà plusieurs semaines qu'on le rappelle, mais c'est un moment important. Donc le dimanche 17 mars, ça sera notre assemblée générale. Et ce sera suivi d'un repas fraternel. Donc voilà, donc si vous pouvez amener chacun un plat pour partager ensemble après le culte et après l'assemblée générale, nous mangerons ensemble. Il y a le vendredi 29 mars, c'est la veillée de Pâques à l'église d'Allo. Donc je pense que c'est à 20h, je ne sais pas si... 19h 19h à vérifier. Donc tu vas envoyer un mail avec les détails. Voilà. Donc on va se joindre à l'église d'Allo pour la veillée de Pâques. À noter aussi, le dimanche 7 avril, on n'aura pas le culte ici, mais on participera au culte organisé avec la CNEF. Et ça se passe à l'église malgache. Alors on a déjà fait un dimanche, c'était avec la fédération protestante, je crois, qui avait été organisé. Et donc ça s'était très bien passé. Et donc dimanche 7 avril, donc on ira à l'église malgache pour le culte en commun du CNEF. Tu veux dire quelque chose, Anne-Marie? Oui, simplement dire, puisqu'on parlait de la chorale gospel et du prochain concert, ce sera le 13 avril. C'était mon prochain sujet, oui. Tu vois? Oui, bah, donc le 13 avril, donc il y a le prochain concert gospel, mais je ne sais pas si tu as les détails. Ce sera à l'église Saint-François-Xavier à Saint-Ginier. Donc à Saint-Ginier, l'église Saint-François-Xavier. Donc voilà. Voilà, donc Anne-Marie enverra les détails. Je n'ai pas d'autres sujets, voilà. Donc je te laisse clore le culte. Merci. Oui. Écoutez cette exhortation du Seigneur. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte pour la gloire de Dieu. Et je vous invite maintenant à vous lever pour la bénédiction. Après quoi, on va chanter le cantique 495. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Dieu seul est notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui soit la gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Et nous chantons un dernier cantique, le cantique 495, qui est normalement affiché ici.
bon dimanche et bonne semaine.